J'ai acheté ce casque près de 900 € et je ne me doutais pas du tout que j'achetais beaucoup plus que ça. Yo les amis, comment allez-vous aujourd'hui? L'été revient, il fait merveilleusement beau et je vais vous raconter une petite anecdote, une petite expérience qui m'est arrivée récemment au sujet de ce casque. Je pense que c'est une expérience intéressante à vous partager parce que je me doutais vraiment pas de tout ce qu'impliquait acheter un casque premium. Moi je faisais plutôt partie des gens qui trouvaient que mettre plusieurs centaines d'euros dans un casque c'était parfois un petit peu démesuré. Et je me suis fait plaisir l'année dernière sur ce Shoei Neotech 3 avec un intercom que j'ai ajouté qui était prédisposé. Donc le casque sur une super promo je l'ai eu à 600 € et l'intercom coûtait à lui seul 300 €. Et j'ai eu une mauvaise surprise à l'issue des premières utilisations. Donc voilà, avec ce niveau là de finition, j'avais avant un Scorpion que je trouvais parfait mais avec lequel j'avais chuté et qui donc devait être remplacé. J'ai décidé de passer sur du modulable pour des raisons de confort. Voilà, l'été je trouve ça hyper sympa. Et donc j'achète ce Shoei et assez rapidement dès les premiers moments, il y a deux trucs qui me dérangent. Le premier c'est la jugulaire, la sangle que je trouve absolument infâme, qui me cisaille en deux la gorge et m'empêche vraiment d'avoir un certain confort. Donc je me dis que je vais m'habituer à ça. Et la deuxième chose je trouve un peu plus emmerdante, c'est à chaque fois que je tourne la tête, donc l'écartement des deux protections jugales ici se fait automatiquement normal. Et ça crée un grincement mais ignoble, genre vraiment un grincement affreux. Et attention hein, quand je vous dis bien grincement affreux, je suis pas une chochotte, le truc était vraiment horrible pour vous dire. Avec l'intercom, avec de la musique en fond, j'entendais quand même le grincement à chaque mouvement, à chaque contrôle d'angle mort, tout le temps. Et bien sûr à la mise du casque de manière vraiment perceptible, je veux dire. C'est pas que quand j'ai le casque sur la tête que j'entends le grincement, c'est également à l'extérieur quand je manipule les bords, je sens que le truc fait un barouf, mais infernal quoi. Ah, petite éclaircie de soleil, on va mettre la visière. Donc je me retrouve dans la situation bien emmerdante où un casque vraiment premium me satisfait, mais alors vraiment beaucoup moins que mon premier casque Scorpion que j'avais payé 200 balles quoi. Ouais, il a bien beaucoup de feu lui, c'est beau ça. Hey, waouh, elle était super belle. Très beau ça monsieur, ce que vous proposez. De là je me retrouve sur quelques forums d'utilisateurs Shoei et j'en viens à la solution que il faut que je temporise, que j'attende un peu et que très probablement le bruit va s'estomper, la jugulaire je vais m'y habituer, etc. Donc bon, je temporise. Fly away, yeah. Les mois passent et effectivement la jugulaire je m'y habitue très vite. Et je m'aperçois que ça ne sera vraiment pas un problème. Et pas. Attention. Et pas. Ah. Protéger toujours son postérieur, hein, important. Par contre le bruit infernal, toujours infernal. J'essaie de graisser, j'essaie tout. J'avoue, j'y passe pas trop mille ans non plus parce que j'estime que ça me fait chier de tout essayer. Alors que ben voilà, le casque il coûte 900 balles tout équipé, donc fait chier quoi. Je fais alors appel au revendeur, pas la marque, le revendeur. Et le revendeur me fait croire qu'il va prévenir le service commercial, je sais pas quoi, des ventes, sachant que j'avais acheté à une boîte Andorane parce que c'était une super promo de leur part. Donc j'avais baissé le coût du casque de bien 15%. Et donc ben, en faisant ça, je savais que n'étant pas sur une garantie française et un service commercial français, ça pouvait être de la merde. Donc je suis pas trop étonné mais un peu déçu de la boîte Andorane qui me vend le casque. Et je décide de me tourner vers la marque en fait, mais vraiment sans trop d'espoir, en me disant si le revendeur direct avec lequel j'ai acheté le casque, qui normalement
m'y impose une certaine garantie, me dit ouais on vous aime bien mais ciao. Oh ben ça va pas aller beaucoup plus loin avec la marque quoi. Ben j'avais tort, clairement. Donc la marque me répond ultra vite, mais genre 24 heures après, en me disant oui pas de souci, c'est un truc qui effectivement on est désolé de le savoir, effectivement on peut faire quelque chose pour vous. Rendez-vous à l'un de nos points de vente labellisés, enfin marqués, et on s'en occupe. Donc je leur demande une carte où il y a tous leurs points de vente, je la trouve assez facilement. Et la première surprise un peu moyenne, je m'aperçois qu'il y en a effectivement près de chez moi, mais à 1 heure de route, donc ça me fait un peu chier. Pour un truc dans lequel j'ai pas trop d'espoir, d'aller faire 1 heure de route pour déposer mon casque, repartir, attendre, refaire 1 heure de route, récupérer le bazar et tout ça. Donc je laisse un peu traîner l'affaire. Au final, j'ai l'opportunité de descendre sur un trajet que je faisais déjà, de passer très proche d'un des points de vente. J'y vais, et alors là, régal. Les mecs me reçoivent, c'est même pas un magasin de la marque, attention, c'est un magasin revendeur de la marque. Donc eux en fait, Choi, c'est un rayon. Ils en ont 15, 30, j'en sais rien, mais c'est un rayon. Donc tu peux pas te permettre de passer 1000 ans pour une marque alors que t'en vends 70 quoi. Et autre truc moi que je trouve assez aberrant, c'est que les mecs me reçoivent vraiment bien alors qu'ils ne m'ont même pas vendu le casque. Même pas vendu le casque. Donc je me dis, waouh, soit c'est vraiment de l'esbrouf à client un peu crédule, soit il y a quand même quelque chose derrière. Il m'annonce 2 semaines de prise en garantie. Le mec me teste le casque, me dit que c'est un grincement qui est plus conséquent que ce qu'il a l'habitude de voir, mais ne me garantit pas, il me vend pas du tout du rêve, il me dit pas waouh c'est sûr, ils vont vous prendre tout, vous aurez rien à payer, ça va vous changer la vie. Enfin le gars ne me vend aucun rêve. Il me dit juste 2 semaines, j'envoie, il traite, je réceptionne, je t'appelle, tu viens chercher. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Très bien, moi j'ai rien à perdre. On est en plein hiver, le casque me sert, mais quand même je peux m'en séparer on va dire 2 semaines et me servir d'un casque d'appoint. D'ailleurs il me propose d'en prêter un sans aucun frais, ça aussi c'était ouf. J'ai décliné parce que j'ai un casque de secours qui m'était possible d'avoir. Mais déjà les mecs me proposent un casque pareil, secondaire, j'ai trouvé ça ouf. Donc en vrai aucun bémol de mon côté. Je peux très bien me séparer de mon casque pendant 2 semaines. Il traite pendant 2 semaines. Je reviens 3 semaines après, parce que le temps que j'ai l'opportunité de faire le voyage, bon bref t'as compris. J'y vais, je récupère le casque, alors que je l'avais amené nu, genre sans rien. Le casque emballé, nouvel petit sac housse du casque. Le casque lustré, pas juste mon problème réparé, le casque pimpant, mais pimpant. La visière nickel, l'intercom, les fils qui pouvaient dépasser parce que je l'avais pas posé comme un professionnel était c'était nickel, nickel, je peux pas dire mieux. Et le gars me sort le casque de la boîte et me dit c'est le moment de vérité, vas-y, essaie. Mais incroyable, plus aucun bruit, le truc parfait, la jugulaire, alors que j'avais même pas mentionné le problème. J'avais l'impression qu'il me l'avait resserré, je sais pas, mais vraiment, déjà que je m'y étais habitué, mais là elle me gêne vraiment plus du tout. Toutes les mousses internes de la joue, donc ils me mettent un petit papier détaillant les petites réparations, tout lustré, nickel, vraiment impeccable. Et là depuis en fait je vis une toute nouvelle expérience, c'est-à-dire que vraiment la sensation d'avoir payé cher un casque c'est une chose, le confort qu'il peut vous donner c'en est encore une autre. On peut estimer qu'on ne veut pas mettre tant d'argent dans une telle finition, c'est tout à fait un choix qu'on peut avoir en tant que consommateur. Mais il y a quelque chose d'autre derrière, il y a un nom à conserver, une satisfaction client qui semble être vraiment, en tout cas dans mon expérience, optimale, je peux pas dire mieux. Un désir de pas juste vendre le casque, de justifier une forme de tarification élevée sur derrière de l'après-vente en termes de communication qui était vraiment folle parce que vraiment ils m'ont toujours répondu vite,
très agréable, pas juste un message fait avec de l'IA. Et voilà, enfin je veux dire, moi quand je reçois mon casque et que je vois qu'il est comme neuf, alors qu'en fait il a 1 an, et que toute mon expérience client négative que j'avais d'un petit problème, hein, c'était pas un truc énorme, elle a compté pour quelqu'un, elle a été prise en considération, elle a été corrigée, même plus que corrigée, on y a apporté un vrai soin, un vrai intérêt. Bah moi en fait je me dis, ok c'est cher, c'est pas un casque que je pourrais me permettre de renouveler tous les ans, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que le prix pratiqué est énorme, je trouve, en termes de rapport qualité-prix sur le produit fini tel quel. On peut se poser quelques questions. Moi j'ai pas trouvé par rapport à Scorpion une qualité divisée par 3. Le casque est nickel, la sonorisation est de qualité bien meilleure, le confort est bon, mais de là à faire x3 en termes de prix, non, honnêtement. Mais par contre, je suis pas sûr qu'en ayant envoyé, j'ai pas fait l'expérience, donc je vais pas dire ce que je peux pas anticiper, mais je pense que des marques comme ça ont un certain souci d'image de marque. Shoei, c'est quand même réputé pour avoir la qualité japonaise, le côté vraiment revendiqué, le placement en termes de positionnement, marketing, premium, vraiment affirmé et marqué. Et bien là je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, et pas que dans le produit fini, je l'ai ressenti en tant qu'expérience globale. Et ça c'est quelque chose je trouve qui dans l'univers des motards a une certaine valeur. À l'aube où on va pas se mentir, tous attention aux promotions, tous on cherche à tirer vers le bas et chercher le meilleur rapport qualité-prix. Je le vois rien qu'avec la moto que j'ai achetée. Pour moi, acheter une Africa Twin, un modèle équivalent, avec un tarif qui fait pas x2, mais qui prend bien 8, 9, 10 000 euros par rapport à la moto que j'achète, donc pas loin de x2 mine de rien. Bah non, en vrai non. Peut-être qu'en fait il y a quelque chose qui se cache derrière tout ce marketing, tout ce prix fort pratiqué, et que il faut chercher aussi autre chose que simplement le tarif, et qu'il y a une certaine le premium, voilà, c'est pas que le matériel utilisé, c'est pas que la finition brute, c'est tout ce qui se passe derrière, et je pense que cette expérience là me l'a démontré. Voilà, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire en vrai. Je pense avoir fait le tour. Alors le but n'est pas de faire un road trip aujourd'hui ou de vous envoyer une balade de l'espace, mais juste de partager mon expérience, et je pense qu'elle peut servir. C'était Jar Jar Bikes. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Bientôt les road trips, bientôt plein de choses à découvrir sur cette chaîne. Je vous fais des immenses bisous. Ciao!